Bonjour Athème, merci de m'inviter sur les ondes de la RTCI pour venir présenter le tube de Coolidge, ainsi que le travail que j'ai effectué en résidence d'écriture à la Villa Salammbô, à Sousse, au printemps dernier. Le tube de Coolidge fête aujourd'hui même son premier anniversaire, le premier anniversaire de sa parution, et je suis très heureuse de voir qu'il poursuit sa route et même qu'il traverse la Méditerranée. Il y a donc un an, jour pour jour, que ce premier roman, édité par Jean-Claude Lattès, participait à la rentrée littéraire. Et aujourd'hui, des négociations sont en cours avec les éditions Déméter, et notamment Moncef Guelati, pour permettre une coédition tunisienne. Il me tient véritablement à cœur de le voir rencontrer ses lecteurs tunisiens, c'est très important pour moi. Alors, le tube de Coolidge raconte l'histoire de Mona, la narratrice, qui est la fille d'un couple mixte. Son père est tunisien et sa mère française. Et le tube de Coolidge raconte la trajectoire de ce couple qui s'aime et se désagrège dans les années 1960 à 1980, en gros. Le point de départ du roman, c'est la découverte par la narratrice des radiographies du corps brisé de sa mère. Et ces clichés, pour elle, deviennent une véritable obsession. Dans de nombreuses familles, ce sont les photographies qui jouent le rôle de révélateur. Et pour Mona, ce sont ces radios qu'elle est incapable de lire selon un point de vue expert. Elle en fait une lecture profane, mais elle comprend à partir d'elle toute la violence subie donc à l'intérieur du couple, mais aussi violence qui s'exerce de manière un peu plus indirecte par l'histoire avec sa grande H, comme dirait Georges Perec, dans les années 60 à 80. Donc Mona va explorer les silences, les non-dits de ses parents et essayer de reconstituer la trajectoire de son père et de sa mère. Alors ce roman, c'est finalement une navigation entre les deux rives de la Méditerranée. C'est, j'ai envie de dire, effectivement un roman tunisien, puisque on suit donc le couple dans sa tentative de reconstruction qui va essayer de s'installer en Tunisie, pensant y trouver en fait le pays idéal où mener une vie apaisée. Mais surtout, c'est un roman tunisien parce que on suit, au-delà de la trajectoire des parents de Mona, on suit tout le cheminement de cette femme qui s'est littéralement déshéritée, c'est-à-dire qui a renié pendant très longtemps son héritage tunisien en mettant à distance son père après le divorce de ses parents. C'est toute la Tunisie et l'histoire qu'elle véhiculait, qu'elle a mise à distance. Mais ce que raconte le tube de Coolidge, c'est littéralement donc la réappropriation de cette culture, la résurrection de figures qu'elle avait complètement oubliées. Et finalement, le tube de Coolidge, c'est non seulement l'histoire d'une révélation au sens photographique du terme, elle explore des radios et elle comprend l'histoire de ses parents, mais c'est aussi une révélation au sens un éblouissement. Mona comprend donc qu'elle est tunisienne, qu'elle ne peut plus le nier, et c'est l'histoire d'un ancrage, c'est-à-dire d'un passage à l'encre, d'une écriture, mais aussi d'un ancrage, c'est-à-dire puisque Mona fait le choix de tatouer sa peau un peu comme pour rendre hommage à sa propre grand-mère paternelle qui portait des tatouages berbères. Alors ce roman, il fait alterner des chapitres narratifs très courts, mais aussi des comptes rendus médicaux. C'est un parti pris particulier, un parti pris esthétique, qui s'explique alors à la fois par le besoin de mettre quelquefois la violence à distance. La narration dans Coolidge raconte, je l'ai dit tout à l'heure, comment un couple fusionnel construit et bâti sur une magnifique histoire, avec une rencontre de cartes postales, une rencontre au Café des Nattes à Sidi Bou Saïd, comment cette histoire passionnelle finit par se désagréger et comment la violence investit les territoires donc du couple et même plus largement de la famille. Donc
montrer en fait des comptes rendus techniques, des comptes rendus radiographiques, c'était aussi sans doute une façon alors j'ai envie de dire, de permettre une respiration au lecteur, de mettre à distance cette violence portée par le récit, et en même temps, c'était aussi une façon de rendre l'histoire universelle. Ce n'est plus tant l'histoire de Mona, de son frère Elias et de ses parents Yacine et Jeanne, qu'une histoire qui pourrait être plus généralement une histoire d'emprise, une histoire effectivement de difficultés, de pathologie du lien. Donc les comptes rendus apportent cela. Je pourrais dire maintenant, pour terminer sur le tube de Coolidge, que le tube de Coolidge, c'est aussi l'histoire d'une révélation, je l'ai déjà dit, mais aussi d'une réconciliation. Mona, qui engage son enquête avec des griefs, ou du moins avec une lecture très trouble de ce qu'a été l'histoire de ses parents, eh bien Mona se réconcilie avec sa propre histoire, parvient à s'autonomiser, se défaire de ce qui appartient en propre à son père et à sa mère, et surtout c'est un récit donc qui dit sa réconciliation avec une terre dont elle vient, la réconciliation avec un pays dont elle apprécie chaque découverte, hein, donc par le fruit de ses lectures, et puis par le fruit de tout ce qu'elle découvre en enquêtant sur ses grands-parents notamment. Alors, j'ai été accueillie en résidence d'écriture donc à Sousse. J'ai participé donc au dispositif ouvert par la Villa Salammbô. J'ai eu la chance effectivement d'y venir après de grands auteurs. Je pense notamment à Marie Nimier qui m'a précédée. Et j'y suis venue pour poursuivre les recherches que j'avais engagées déjà à Paris où je vis, et pour me mettre littéralement à écrire. Grâce à la rencontre que j'ai faite de cette merveilleuse femme qui est Corinne Michaeli, à qui je souhaite rendre hommage ici, eh bien, j'ai pu être mise en relation avec un grand nombre d'interlocuteurs qui m'ont été précieux, donc pour pouvoir nourrir ce second roman, qui est un roman lui aussi franco-tunisien, dont je ne vais pas vous révéler complètement la substantifique moelle, puisque maintenant j'ai achevé mon manuscrit et qu'il est entre les mains de mon éditeur, mais je peux vous dire d'ores et déjà que c'est un roman qui célèbre les femmes, qui célèbre des figures féminines oubliées, et qui veut dire que la Tunisie a un visage de femme, que vraisemblablement elles sont pour beaucoup donc dans cette belle histoire que j'ai envie de raconter. Donc cette résidence, elle m'a offert un cadre propice donc au travail, à la réflexion dont j'avais besoin. C'était un moment très très particulier qui pour moi a été un moment de concentration et un moment de très jolie découverte. Je suis arrivée en résidence le 2 mars. Le Ramadan venait de commencer, et je crois pouvoir dire que cette ambiance particulière dans laquelle les nuits étaient plus longues que les jours a une véritable incidence sur la facture de mon roman. J'étais arrivée avec une entrée dans mon texte, le roman s'est déplacé, et la dimension mystique liée aux festivités auxquelles j'ai eu l'occasion de participer est sans doute pour beaucoup dans cette nouvelle orientation d'un roman que j'aurai plaisir à venir présenter dès que mon éditeur aura donné le feu vert pour sa prochaine publication. Et pour conclure cet entretien sur mes projets, eh bien, j'ai dans un premier temps sans doute quelques remaniements, quelques déplacements encore à faire sur un texte dont j'ai livré le premier jet, mais j'ai d'ores et déjà l'idée d'un troisième roman qui pour moi, viendra clore ce que j'appelle ma trilogie tunisienne, avant peut-être de me lancer vers d'autres territoires. Je voudrais conclure en disant que toutes les rencontres qu'il m'a été donné de faire quand j'étais en résidence
résidence à Sousse, hein, et lorsque je me suis déplacée à Tunis pour y rencontrer Moncef Guelati notamment, et puis le directeur de l'IFT et d'autres interlocuteurs, toutes ces rencontres ont été particulièrement fécondes, et mon esprit d'écrivain n'est jamais en repos, donc il y a fort à parier qu'un troisième récit naîtra de ces moments merveilleux qu'il m'a été donné de vivre en Tunisie au printemps dernier. Voilà, eh bien, je remercie encore Hatem et toute son équipe de m'avoir reçu, et je souhaite vivement que bientôt paraisse sur mes terres tunisiennes le roman Le Tube de Coolidge et les romans à venir dont j'aurai plaisir à reparler un petit peu plus tard. Voilà.